Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité de l'économie sur France 24. Nous sommes à Deauville où a lieu la 5e édition du Women's Forum, le Davos des femmes créé par Aude de Thuin. Mon invité est Dominique Reinich, présidente de Coca-Cola Europe. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors vous êtes classée 21e femme les plus influentes par le magazine Forbes. Coca-Cola Europe, c'est 60 000 personnes, 38 pays, 180 marques, puisque Coca-Cola ne fait pas que du Coca-Cola, mais beaucoup de soft drinks et de boissons différentes. Alors c'est 20% de l'activité du géant américain, l'Europe, mais c'est un tiers de son bénéfice. Alors vous êtes intervenu au Women's Forum sur le thème de la responsabilité sociale de l'entreprise, et notamment sur une initiative de Coca-Cola en Afrique qui vise à encourager la création de sociétés par des femmes, de sociétés de distribution par des femmes en Afrique. Quel est l'objectif de Coca-Cola dans cette initiative ? Dans l'initiative africaine, nous essayons de montrer d'une manière concrète ce que veut dire l'insertion d'une entreprise dans la vie économique. Parce que l'entreprise, bien sûr, doit faire du profit. Nous avons un rôle majeur là-dedans parce que avant de distribuer de la richesse, il faut savoir, bien sûr, la créer. Mais il faut aussi être en prise directe avec la société. C'est-à-dire qu'il faut savoir rendre ce qu'on obtient, il faut savoir faire un échange avec la société. Et donc, dans l'initiative africaine, nous avons créé avec les autorités locales des centres de distribution de manière à ce que des hommes et des femmes d'ailleurs, parce qu'il y a des femmes mais il y a aussi des hommes, puissent créer en fait leur propre entreprise en distribuant nos produits. Donc c'est une manière d'échange en quelque sorte. Est-ce que ça signifie que finalement le problème du pouvoir économique des femmes concerne non seulement l'Occident mais aussi les pays émergents et les pays en développement ? Le pouvoir économique des femmes est très important. Dans les pays émergents, elles y jouent un rôle majeur. On sait que les femmes, par exemple en Afrique, créent une dynamique, un effet d'entraînement énorme dans les communautés locales où elles vivent, dès qu'elles commencent à être éduquées et à entrer dans la vie économique. Or, ces microcentres de distribution sont très souvent, pour elles, leur première chance d'entrer dans la vie économique. En général, elles n'ont aucune expérience et nous leur faisons confiance. Nous leur donnons la formation nécessaire au départ et aussi pendant leur activité pour qu'elles puissent s'en sortir, alors qu'au départ, elles n'avaient aucune formation, aucune éducation qui les prédisposait à ça. Donc c'est ça qui rend, je dirais, cette expérience assez unique. Il y a combien de créations d'emplois dans ce type de projet ? Alors, nous en sommes à 12 000 postes créés. Il faut dire que ça, c'est en création directe et indirecte, parce que pour chaque emploi créé dans un centre de distribution, il y en a 6 autres créés juste à côté, par effet de capillarité. Et nous en sommes à 2600 microcentres de distribution, avec un objectif d'en développer encore beaucoup plus par la suite. Alors ce type d'initiative, finalement, est-ce qu'il ne sert pas à rapprocher Coca-Cola des gens, à aider l'image de Coca-Cola, ou est-ce que c'est véritablement une volonté de politique de développement durable du groupe ? Le développement durable est véritablement au cœur de notre stratégie. Ce n'est pas quelque chose qu'on met en plus une fois qu'on a fini de réfléchir à tout le reste. C'est vraiment quelque chose qui est central dans notre pensée. Parce que, personnellement, j'ai la conviction que le droit à la croissance de l'entreprise va devenir de plus en plus dépendant de la capacité de l'entreprise à rendre aussi des bénéfices à la planète et à la société tout entière. De plus en plus, on parle d'échange, on parle de gagnant-gagnant. Et c'est ça qu'on essaye de faire à travers ces centres de distribution. La responsabilité sociale est un must même pour faire du profit plus tard. C'est ce que Je crois qu'il n'y a pas de contradiction. Vous savez, on a tendance à opposer les choses, mais en fait, les choses ne sont pas contradictoires. Une entreprise, bien sûr, est là pour faire du profit. Je ne veux pas me faire passer, ni nous faire passer pour une entreprise charitable. Coca-Cola, c'est une entreprise à part entière qui fait bien sûr du profit. C'est également une entreprise qui croit à sa responsabilité économique, sociale et sociétale et qui y croit très fort au point de l'avoir mis au cœur de la stratégie. Alors Coca-Cola, c'est l'Amérique. Vous êtes la première Française à siéger au comité exécutif à Atlanta. Quelle est la politique de Coca-Cola de promotion des femmes ? Est-ce une politique
proactives? Est-ce qu'ils utilisent des quotas, par exemple, chez Coca-Cola? La politique de développement des femmes est au cœur de notre stratégie, d'autant plus que Muhtar Kent, notre patron global, notre CEO, a fondé lui-même ce qu'on appelle le Women's Leadership Council, donc on peut dire peut-être comité de leadership au féminin. Il a fondé cela de manière à prendre un certain nombre de mesures concrètes, mesurables, et d'avoir un comité constitué uniquement de femmes, de toutes nos géographies et de toutes les fonctions pour faire avancer la cause des femmes dans l'entreprise ainsi que leur développement. Ça veut dire objectifs chiffrés également dans les comités? Il ne s'agit pas de quotas, il s'agit d'objectifs de progrès et à travers un certain nombre de projets. Pour vous illustrer les choses, nous avons déjà beaucoup de femmes chez Coca-Cola, dans les jeunes femmes, nous en avons beaucoup, je pense qu'on en a plus que dans beaucoup d'entreprises, c'est entre 25 et 50%, donc je pense qu'on peut être content du résultat. En revanche, quand on monte dans l'entreprise, il faut dire les choses comme elles sont, vous avez raison, je dirais que là, on passe à 30%, puis on passe à 15% à peu près, quand on arrive dans les plus hautes sphères. Vous êtes la seule au comité exécutif? Au comité exécutif, nous sommes 2, donc on peut faire évidemment plus, c'est déjà beaucoup mieux que beaucoup d'entreprises. Au board de Coca-Cola, il y a 3 femmes quand même, sur 15 membres du board, ce qui est également supérieur, je pense, à énormément d'entreprises. Dans mon propre comité de direction Europe, nous sommes passés de 0 à 4. Sur 13 membres. Donc je pense que vous voyez, il y a un véritable progrès, y compris dans les sphères de responsabilité senior. Sans recourir donc aux objectifs chiffrés, en tout cas pour le moment. Sans recourir aux quotas, mais en ayant des objectifs de progrès tout à fait définis, en ayant également un programme de tutorat ou de parrainage des femmes seniors pour les aider. Donc elles ont un parrain ou une marraine. Moi-même, je suis la marraine, par exemple, de la patronne de la Turquie. En ayant également un programme de réseau, nous sommes en train de mettre en place un réseau de femmes à travers toute l'entreprise, donc dans tous les pays du monde. On est en train de mettre ça en place, ça fait partie de nos engagements. Parce que le réseau, c'est important pour promouvoir les femmes? Le réseau est important pour tout le monde. Les hommes ont des réseaux depuis très longtemps. Les femmes, étant plus récemment dans l'entreprise, en ont moins. Donc il faut les aider à les constituer beaucoup plus rapidement et de façon globale pour que le réseau soit puissant. Et il faut également essayer, ce qu'on va faire, de mailler notre réseau global interne avec d'autres réseaux de femmes dans d'autres entreprises, comme par exemple Sodexo, qui poursuit également la même politique que nous. Et nous avons également un programme de formation accélérée pour les femmes, donc de mettre 50% de femmes dans nos formations. Donc là, vous voyez, c'est notre manière à nous de forcer un peu les choses, sans toutefois recourir aux quotas. Alors Dominique Ragni-Filici, vous êtes un role model. Est-ce que vous êtes un role model pour vos filles, puisque je sais que vous avez des filles? Quelle est leur perception? Moi, je suis ravie d'avoir des filles parce que d'abord, elles me tiennent toujours au courant de l'actualité et en même temps, comme elles aiment à dire, elles me challengent et elles considèrent que je ne suis pas du tout le patron à la maison, que je suis la maman, donc elles respectent mon autorité. J'ai des filles et des belles filles. Hein. Elles respectent mon autorité familiale, mais pas au-delà. Donc elles me disent, écoute, tu vas pas nous donner des rendez-vous, les dîners, ça doit pas être des réunions. Donc bon, donc faut séparer un peu les choses. On s'amuse bien et elles m'aident beaucoup à faire la part des choses et à maintenir un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, ce qui est fondamental. D'ailleurs, nous essayons avec nos collaborateurs de faire la même chose en leur offrant de la flexibilité. Parce que je pense que c'est très important d'arriver à maintenir l'équilibre pour avoir une bonne motivation, une énergie positive et continuer à avancer très vite, ce qui n'est pas toujours facile dans les temps difficiles. Pas du tout facile même. Alors Coca-Cola reste la première griffe mondiale, hein, la marque la plus reconnue au monde selon le classement d'Interbrand sur la valeur des marques dans le monde. Comment expliquez-vous cette notoriété qui finalement traverse les années? Écoutez, nous sommes évidemment très contents de voir qu'au nouveau classement, nous sommes toujours en tête. Nous en sommes contents, mais nous pensons qu'il faut toujours mériter la place, donc il faut toujours travailler. Nous devons toujours garder la confiance des gens. Je crois qu'en fait, c'est ça que veut dire ce classement. Nous sommes une marque à la fois proche, qui a une histoire, puisqu'on est né quand même en 1886, qui a su rester contemporaine, proche des gens,
et qui a su mériter leur confiance, à la fois par la qualité qu'on offre de tous nos produits, et aussi par la manière dont je crois on reste au contact avec la réalité quotidienne, très proche des gens, très proche du terrain. Puis diversification, innovation. Alors bien sûr, énormément d'innovation qui s'est encore accéléré toutes ces dernières années, énormément de développement dans toutes les catégories de produits. On a maintenant des boissons énergie, des boissons sport, des thés, des cafés, des jus de fruits, en plus évidemment de